Dans l'immensité de l'univers, chaque nom d'Allah révèle une facette unique de sa grandeur et de sa miséricorde infinie. Ces noms ne sont pas que des mots, ils sont des clés, des secrets sacrés qui, lorsqu'on les invoque avec foi et sincérité, peuvent ouvrir les portes du possible. Et à Allah appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le par eux. Sourate Al-A'raf, 780. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 noms d'Allah, des trésors spirituels à prononcer avec conscience, capables d'attirer la réalisation de vos vœux et la transformation intérieure. Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Fatima était une femme dont la vie n'avait pas toujours été douce. Entre les épreuves, les pertes et les moments de solitude, son cœur avait souvent été éprouvé. Pourtant, à chaque instant de désespoir, elle trouvait un refuge, un baume pour son âme. Le nom d'Allah, Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Répéter ce nom avec ferveur, avec la conscience de sa grandeur, devenait pour elle un acte de foi, une source infinie de douceur qui apaisait ses douleurs les plus profondes. Ce nom n'était pas simplement une parole, mais un souffle de vie qui traversait son être, une invitation à s'abandonner à la miséricorde divine qui dépasse toute mesure. Dans les moments où tout semblait s'effondrer, c'est dans la répétition d'Ar-Rahman que Fatima retrouvait la paix. Ce nom ouvrait son cœur blessé, lui permettant de respirer à nouveau, de ressentir cette présence bienveillante qui ne juge pas, qui pardonne, qui aime sans condition. Le Coran nous enseigne cette vérité essentielle. Et ton Seigneur est le pardonneur, le tout miséricordieux. Sourate Al-Muzammil, 73-20. Ce verset est un rappel constant que la miséricorde d'Allah est infinie, qu'elle enveloppe tout, qu'elle est plus vaste que nos fautes, plus profonde que nos peines. Ar-Rahman est cette lumière douce qui dissipe les ténèbres, qui guérit les blessures invisibles, qui apaise le tumulte intérieur. Fatima, en invoquant ce nom, ne cherchait pas seulement un soulagement temporaire, mais une transformation durable. Elle laissait la miséricorde divine pénétrer chaque fibre de son être, libérant son cœur de la rancune, de la colère et de la peur. Spectateurs, comment ressentez-vous la miséricorde d'Allah dans vos propres épreuves? Avez-vous, comme Fatima, ce refuge sacré qui apaise et transforme? Cette miséricorde n'est pas un concept lointain ou abstrait. Elle est une réalité vivante, accessible à tout moment, à travers la prière, la méditation et la récitation consciente des noms d'Allah. Ar-Rahman est un appel à la confiance, à l'abandon serein. Il nous invite à déposer nos fardeaux, à croire que même dans les moments les plus sombres, une lumière de compassion divine éclaire notre chemin. Ainsi, prononcer Ar-Rahman, c'est ouvrir une porte vers un espace sacré où la grâce circule librement, où le cœur guérit, où l'âme retrouve son souffle. Que ce nom puissant résonne en vous, vous enveloppe et vous guide vers une paix profonde et durable. Al-Wahhab, le donateur généreux. Malik était un jeune homme ambitieux, animé par le désir sincère d'améliorer sa vie et celle de sa famille. Pourtant, les vents de la vie ne soufflaient pas toujours en sa faveur. Les difficultés financières s'accumulaient, chaque jour apportant son lot de défis et d'incertitudes. Le découragement commençait à s'installer, menaçant d'éteindre la flamme de l'espoir qui brûlait en lui. C'est dans ce moment de détresse que Malik découvrit le nom d'Allah Al-Wahhab, le donateur généreux. Un nom puissant qui incarne l'abondance infinie, la générosité sans limite de celui qui donne sans compter, qui pourvoit à chaque besoin avec sagesse et amour. En apprenant ce nom, Malik ressentit un élan de foi et de confiance. Il commença à l'invoquer régulièrement, non pas avec des attentes matérialistes vaines, mais avec une humilité sincère, un cœur ouvert et patient. Progressivement, sans grand bruit ni éclat, des bénédictions commencèrent à affluer. Des aides inattendues, des opportunités nouvelles, des rencontres providentielles vinrent combler ses besoins.
Ces dons, bien au-delà de la simple assistance matérielle, étaient des signes de la miséricorde d'Allah, de sa réponse aux prières d'un serviteur sincère. Le Coran nous rappelle cette réalité inébranlable, et c'est lui le donateur généreux. Sourate Ad-Dariyat, 51, 58. Ce verset est une invitation à ne jamais désespérer, à se souvenir que la source de toute provision est Allah, le plus généreux des donneurs. Il n'épuise jamais sa générosité, il ne cesse jamais de pourvoir à ses créatures selon leurs besoins et leurs mérites. Spectateurs, avez-vous déjà expérimenté ces moments où une bénédiction inattendue s'est manifestée dans votre vie, où un don silencieux a changé votre situation? Comment avez-vous ressenti la présence d'Allah al-Wahhab à ces instants? La clé réside dans la foi, dans la confiance inébranlable que la générosité divine ne connaît pas de limites. Ce nom nous invite aussi à adopter une générosité similaire, à ouvrir notre cœur pour donner aux autres, à être des canaux de la grâce divine. Car être conscient d'Allah al-Wahhab, c'est aussi cultiver la gratitude pour chaque don reçu, même les plus modestes, et reconnaître que chaque bienfait est un cadeau à chérir et à partager. Malik, en invoquant ce nom avec constance et humilité, devint un témoin vivant de la puissance de la générosité divine. Son parcours inspire à ne jamais perdre espoir, à continuer de prier et à accueillir avec gratitude les dons qui viennent, parfois là où on ne les attend pas. Al-Quddus, le saint, le pur. Dans la quête spirituelle, purifier son cœur et ses intentions est une étape essentielle, une voie vers la véritable paix intérieure. Le nom d'Allah, Al-Quddus, le saint, le pur, incarne cette dimension profonde de la divinité qui appelle à la pureté, à la transcendance de tout ce qui souille l'âme. Layla était une femme qui, malgré ses nombreuses réussites matérielles, sentait en elle un poids, un voile qui l'empêchait de s'élever pleinement. Ses attachements, qu'ils soient aux rancunes passées, aux peurs ou à des désirs éphémères, l'enchaînaient, étouffaient sa lumière intérieure. Un jour, confrontée à un moment de grande solitude, Layla se tourna vers la récitation d'Al-Quddus. Elle prononça ce nom avec une ferveur nouvelle, cherchant non seulement la protection, mais une transformation profonde. Peu à peu, ce nom devint un mantra, un rappel constant que seule la pureté pouvait ouvrir les portes de la paix véritable. Le Coran décrit ainsi Allah. Il est celui qui crée les cieux et la terre en toute vérité. Le Très Saint. Sourate Al-Hashr, 59-24. Ce verset met en lumière l'essence de la sainteté divine. Une sainteté qui n'est pas éloignée ni abstraite, mais vivante, parfaite, et accessible à travers la purification de notre propre être. Dans la récitation de ce nom, Layla trouva la force de se détacher progressivement de ses poids invisibles. Elle entreprit un travail intérieur, une remise en question sincère, acceptant de laisser partir ce qui ne servait plus sa paix ni son chemin. Spectateurs, prenez un moment pour vous demander quelle part de votre vie, quels aspects de votre cœur ou de votre esprit ont besoin de purification. Peut-être s'agit-il de rancunes accumulées, de peurs qui freinent votre élan, ou d'habitudes qui vous éloignent de votre vérité profonde. Al-Quddus nous invite à regarder ces parts avec courage et humilité, à entamer un processus de nettoyage intérieur qui renouvelle le souffle de la vie spirituelle. Cette purification est une grâce, un cadeau d'Allah qui nous rapproche de lui, qui rend notre cœur plus léger, plus clair, plus capable d'aimer et de recevoir sa miséricorde. Comme Layla, chacun peut choisir de faire de ce nom une prière vivante, un souffle qui traverse l'âme, un élan vers une vie purifiée et illuminée. Laissez ce nom résonner en vous, inspirez profondément et ouvrez-vous à la transformation que seule la pureté peut offrir. Al-Jabbar, le contraignant, le tout-puissant. Dans les moments où la vie semble brisée, où les fondations s'effondrent sous le poids des épreuves, il est une force immense, une puissance divine capable de restaurer,
de réparer, de reconstruire ce qui paraît irrémédiablement perdu. Ce pouvoir appartient à Allah, connu sous le nom d'Al-Jabbar, le contraignant, le tout-puissant. Youssef, jeune homme humble et dévoué, traversa une période sombre. Sa vie personnelle et professionnelle s'écroula. Ses rêves semblaient anéantis, son esprit assiégé par le désespoir. Pourtant, dans son cœur brûlait une conviction. Invoquer Al-Jabbar, appeler à celui qui a la capacité de redresser les choses, de réparer les cœurs et les destins. En répétant ce nom avec foi, Youssef sentit peu à peu un changement. Des portes fermées s'ouvrirent, des blessures invisibles commencèrent à guérir, l'équilibre perdu se reconstruisit. Ce n'était pas un miracle spectaculaire, mais une transformation profonde, un redressement silencieux orchestré par la puissance divine. Le Coran décrit Allah ainsi, le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux, Sourate Ar-Rahman, 55-78. Ce verset souligne que cette puissance n'est jamais déconnectée de la miséricorde. Al-Jabbar est celui qui contraint, mais aussi celui qui pardonne, qui relève et qui soigne. Spectateurs, réfléchissez, où dans votre vie avez-vous besoin que la puissance divine intervienne? Quel domaine est brisé, déséquilibré, prêt à être restauré? L'invocation d'Al-Jabbar est un acte de foi audacieux, une main tendue vers celui qui ne connaît pas l'échec. Elle ouvre la porte à la réparation intérieure, à la réconciliation avec soi-même et avec le monde. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de ce nom sacré. Il est une force à laquelle nul ne peut résister, une source de courage pour affronter les tempêtes et reconstruire sur des bases solides. Que votre cœur s'ouvre à cette puissance bienveillante, que votre esprit s'élève dans la certitude que rien n'est irréparable aux yeux d'Allah. Al-Hakim, le sage. Dans le voyage complexe de la vie, chaque jour présente son lot de choix, de décisions parfois lourdes de conséquences. Dans ces moments où l'incertitude nous envahit, où le doute assombrit notre esprit, il est un guide infaillible. Allah, Al-Hakim, le sage, le parfaitement connaisseur. Amina était une femme confrontée à un carrefour décisif. Face à plusieurs options, chacune aux promesses et risques apparents, elle ressentait la confusion et l'inquiétude monter en elle. Elle savait que sa décision allait influencer non seulement son avenir, mais aussi celui de sa famille. Dans cette quête de clarté, Amina se tourna vers la prière, vers la méditation sur le nom d'Allah al-Hakim. Elle invoqua avec sincérité ce nom, cherchant non seulement une réponse, mais aussi la sagesse nécessaire pour accepter la volonté divine, quelle qu'elle soit. Et c'est lui le sage, le parfaitement connaisseur. Sourate Al-Baqarah 229. Ce verset rappelle que la sagesse d'Allah dépasse infiniment notre entendement limité. Elle embrasse chaque détail, chaque cause et conséquence, chaque secret caché dans le tissu du destin. Se remettre à cette sagesse, c'est accepter de lâcher prise sur notre propre contrôle et de faire confiance au chemin tracé par le divin. Amina trouva dans cette démarche une paix profonde. Les réponses qu'elle cherchait ne venaient pas toujours sous forme de certitudes immédiates, mais par un apaisement intérieur, une confiance renouvelée en la guidance divine. Spectateurs, dans vos choix, comment cultivez-vous cette confiance? Comment accueillez-vous la sagesse d'Allah quand elle se manifeste souvent sous des formes subtiles, parfois dans le silence ou l'attente? Le nom Al-Hakim nous invite à embrasser la patience, la réflexion et la soumission éclairée. Il nous rappelle que même quand nous ne comprenons pas le sens immédiat d'une épreuve ou d'une décision, il y a un ordre divin qui agit, une sagesse plus grande qui œuvre pour notre bien ultime. Se confier à cette sagesse n'est pas une abdication, mais un acte de courage et de foi, une ouverture à la lumière qui éclaire notre chemin malgré l'obscurité environnante. Que la conscience d'Al-Hakim guide vos pas, éclaire vos choix et vous apporte la sérénité dans l'incertitude. L'invocation consciente pour la réalisation.
Ces 5 noms sont des ponts entre votre cœur et la volonté divine. Pour que vos vœux se réalisent, il faut les invoquer avec foi, patience et pureté d'intention. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis proche. Sourate Al-Baqarah 286. Osez les prononcer, ouvrez votre cœur et laissez la puissance d'Allah transformer votre vie.